Et s'il y a bien une personne qui représente ce style à la perfection, c'est Marie-Antoinette. Storytime du style le plus cher et le plus extravagant qu'on ait eu dans la mode, le rococo. Le roi Louis XIV vient de mourir et pendant ces années-là, la mode elle était très stricte, il fallait montrer qu'on avait du pouvoir. La cour quitte Versailles pour Paris où l'ambiance était quand même beaucoup plus détendue. Et forcément, la mode change aussi. Au lieu de porter des vêtements beaucoup plus rigides, on commence à porter des vêtements avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de légèreté. Enfin bref, ça devient beaucoup plus amusant avec beaucoup plus de fantaisie. C'est là que naît le style rococo. Si je devais résumer le style de rococo en 3 mots, ce serait élégance, romantisme et extravagance. Les robes, elles deviennent énormes sur les côtés, on peut plus passer les portes. En gros, l'idée derrière ça, c'était plus tu prends de place dans la pièce, plus t'es quelqu'un de la haute société. Et surtout, ils sont remplis de fleurs, rubans, dentelles, broderies. Et les couleurs, elles vont aussi radicalement changer. Fini les couleurs sombres, le rococo, il adore le pastel. Et les coiffures, parlons des coiffures. Dans la même idée que les robes, les femmes portaient des coiffures très hautes. Le maquillage était tout autant exagéré. On avait un visage très blanc, donc c'était une poudre blanche avec des joues très roses et un petit grain de beauté souvent dessiné qu'on appelait la mouche. Et s'il y a bien une personne qui représente ce style à la perfection, c'est Marie-Antoinette. Et à force d'en faire toujours plus, le rococo commence à être fortement critiqué. Bah oui, pendant que les nobles dépensent des fortunes dans les vêtements, les 3/4 de la population vit dans la pauvreté. Mais avec la Révolution française qui arrive en 1789, ça va vite changer tout ça, croyez-moi. Abonne-toi!